Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 12 novembre 2021. Comme chaque jour, je vous invite à accueillir ce moment comme un moment de détente afin de recevoir les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Faites preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture. Alors, voyons voir les messages des cartes pour ce vendredi 12 novembre 2021. Avec la géométrie sacrée, nous avons la fréquence de la fertilité, qui nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience, dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Fertilité. Bien. Avec l'oracle des licornes, on nous parle d'action. On vous dit que maintenant est le moment parfait pour agir, d'avancer dans la direction de vos rêves, d'avancer avec confiance. Allons-y, à la coupe, nous avons le 2 d'épée et l'as d'épée. On va ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne voulait pas voir aujourd'hui. Au niveau des pensées, on va se libérer l'esprit, la tête de quelque chose avec l'as d'épée. On a une victoire, un triomphe, un verdict, une idée, un projet, un déclic, une nouvelle qui nous permet, reine de bâton, d'être productive et d'agir. La roue tourne. La roue tourne ici, vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau et d'agir dans la direction de cette nouveauté. C'est inspiré, hein, avec un as d'épée, une reine de bâton, on est probablement dans de la créativité ou quelque chose qui vous stimule. Alors, nous avons la papesse, le 2 de denier et le 10 de bâton. Le challenge du jour, c'est le 4 de coupe. La force, roi de denier, magnifique. Résultat, 10 de denier. Bon, sur le denier, on est très très bien, les amis. Alors, la papesse qui vous invite à prendre un temps de pause, de méditation dans la journée, à vérifier en vous que tout est calme, que tout est bien, que vous êtes en paix, peut-être avec votre histoire ou une situation en particulier. La papesse, c'est aussi une personne très, très connectée à son intuition, un petit peu mystique. Et c'est également une personne qui possiblement va travailler sur les prémices d'un projet, rechercher de l'information, mettre des documents administratifs en place, des choses comme ça. Avec le 2 de denier, effectivement, il y a possiblement des choix à faire. On cherche un équilibre ici par rapport à une situation. Possiblement, on cherche un équilibre pour moins s'en demander parce que le 10 de bâton est fatigué. Il porte beaucoup sur les épaules. Il est fatigué. Un excès de fatigue ici. Donc, de trouver l'équilibre, si vous voulez, entre la réflexion, le rien faire, la pause, le calme, et j'en fais trop, j'en fais trop, j'en fais trop. Donc peut-être une réflexion à avoir aujourd'hui par rapport à des situations où vous voyez que ça passe d'un extrême à l'autre. Ok. Sinon, en force, vous avez le roi de denier, qui est un personnage de cour. Donc ici, ça peut être une personne autour de vous, une aide. Ça peut être le banquier, ou ça peut être un parent, ou ça peut être une personne qui est aisée, qui, qui est dans la maîtrise, dans une situation confortable, dirons-nous. Ou bien c'est vous. Ou bien c'est vous qui vous sentez bien, qui vous sentez confiant, qui êtes gonflé comme ça, reboosté. Vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites. Bienveillant, compatissant, hein. Le roi de denier, c'est toujours un roi très très agréable à avoir à ses côtés ou à ressentir en soi comme énergie. Et le résultat, c'est le 10 de denier. Donc c'est le fait de se sentir complet, le fait de se sentir bien entouré, d'avoir ce sentiment que en cet instant, tout est bien, tout est parfait, tout est comme ça doit être, vous voyez? En tout cas, on nous parle de l'aspect peut-être financier matériel ou encore le fait de vous sentir connecté à la terre, connecté à la source, connecté à l'univers, connecté à votre foi ou comme ça, qui vous apporte un sentiment de plénitude. Et le 4 de coupe peut nous parler d'une envie de stabilité émotionnelle qui est en challenge, donc peut-être un manque affectif par rapport à une situation. On va voir. Je recouvre un petit peu pour avoir un complément d'infos. Oui, donc la papesse, alors là, cavalier et roi de denier, oui, cavalier et roi de denier, vous êtes serein, vous avancez tranquillement. Sur une situation où vous avez une bonne intuition, et l'intuition vous dit euh, d'aller doucement, en fait, de prendre votre temps. Oui, qu'on va sur du long terme ici, sur un projet qui va sur du long terme ou sur de la réussite, de l'abondance, un foyer, une famille ou je ne sais quoi, achat immobilier aussi.
Et l'hésitation, c'est de, voilà, quand une situation avance lentement, doucement, de trouver l'espace en vous, d'accepter en fait ce rythme-là, parce que l'équilibre, en fait, il peut y avoir une tendance à peut-être forcer avec le cavalier de bâton. Il a une toute autre énergie que le cavalier de denier, et lui, il a plus la fougue, il voudrait que ça aille plus vite, vous voyez. Réussir plus vite, vous voyez. Et ce qu'il y a, c'est qu'ici, on vous indique à vouloir aller trop vite, trop forcer, euh, qu'est-ce qui ça réveille en vous? Parce que ça peut aussi réveiller l'idée que si ça se fait vite, ça se termine aussi vite. Vous voyez, il peut y avoir une construction, déconstruction, un ascenseur comme ça, qui fait que feu de paille, effet feu de paille, parce qu'il y a le 3 d'épée derrière. Donc vraiment de trouver l'espace en vous pour accepter l'évolution d'une situation ici, parce qu'on vous dit avec le 6 de bâton que vous allez réussir. Que vous allez réussir, c'est pas une question de rapidité, c'est pas une course de rapidité. C'est une situation qui vous demande de construire sur des bases solides pour aller sur de la longévité. Oui, oui, oui. Oui. Il y a l'idée de s'inquiéter pour l'argent, de vouloir, vous voyez, se stabiliser financièrement, ou de vouloir s'enrichir, ou de vouloir, vous voyez. Oui, 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 oui. Alors, à nouveau, une carte d'abondance, l'impératrice. Ok. Oui, oui, on travaille beaucoup. Peut-être pour s'offrir un voyage, peut-être pour s'offrir quelque chose. Ouh, oui, oui, oui. Très concentré sur le travail. Juste, il y a une invitation à prendre conscience de l'effort que vous fournissez aujourd'hui, parce qu'il peut être disproportionné par rapport à ce qui se prépare pour vous, vous voyez. Et en même temps, on vous dit que maintenant, c'est le moment parfait pour agir. Donc, les cartes vous taquinent aujourd'hui entre agissez, mais pas trop vite, mais agissez. Ouais, le challenge, c'est le couple, c'est la coupe, c'est le cœur. Euh, Peut-être vous faites beaucoup d'efforts pour améliorer des communications avec une personne et finalement, la personne ne va pas au même rythme que vous, ou vous, vous n'avez pas le retour ou comme ça. Parce que le roi de coupe en challenge, c'est une carte qui vous invite à être à l'écoute des autres en fait. Parce que le roi de coupe peut avoir tendance à être un petit peu centré, pas un petit peu, beaucoup centré sur lui, sur ses émotions comme ça. Le besoin de, vous voyez, d'un petit moi-je. Il peut avoir cette tendance-là. Après, c'est un personnage de course. Ça peut vous parler, ça peut parler de quelqu'un d'autre. Bon, la force. La force, c'est une toute nouvelle énergie, de nouveaux projets, un dynamisme, de la créativité. Il y a un truc qui se trame ici entre le bâton et le denier, assurément. Et l'as de coupe est juste, oh, c'est mignon. Hmm. Il y a une invitation à ne pas vous faire des illusions au niveau de quelque chose que vous attendez émotionnellement. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'ouvrir grand votre cœur, de donner, 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 sans vérifier que vous recevez l'énergie dont vous avez besoin vis-à-vis d'une personne, ou des sentiments, ou de la réciprocité, ou que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur les mêmes sentiments, ou comme ça. Parce qu'il peut y avoir une forme d'illusion ici au niveau du cœur, tandis qu'avec le denier, on vous indique que vous êtes en train de construire votre épanouissement personnel et quelque chose qui vous réussit ici. Il y a aussi également une forme de feu qui renaît de ses cendres ici. Hein. L'as de bâton, moi je la vois souvent comme une carte de phénix. C'est un commencement aussi. Peut-être une nouvelle offre de travail. Ouh, oui. Sur le 10 de denier, on a le pape. C'est marrant, il y a le diable. On vous invite à lâcher prise sur le résultat, que si vous faites les choses avec foi et avec le cœur ou comme ça va manifester de l'abondance, que si vous cherchez, que vous êtes focalisé sur juste l'aspect financier, financier, financier ou comme ça pourrait manifester plus de manque, plus de, vous voyez. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport à l'aspect financier, consommation matérielle. Mais également, j'ai possiblement un conseiller, une personne ici qui vous enseigne quelque chose qui vous rend lumineux, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'atteindre la plénitude, on me dit. Voilà. Et sur le 2 d'épée, le magicien. Ouais, donc vous ouvrez les yeux en fait sur vos dons et vos talents. Pour certains, il y a vraiment l'idée de redevenir créatif ou je ne sais quoi. Nouveau commencement, vous avez tous les symboles sur cette carte-là, donc vous pourriez être inspiré
à démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, ça peut être une activité physique, ça peut être créatif, ça peut être artisanal, ça peut tout être. Truc de métier de la terre, même si c'est plus trop la saison pour cultiver, il y a quand même des choses à faire au jardin, j'imagine. Euh, et le magicien, il a une connexion, vous pouvez le voir, hein, à, à la source en fait. Il est connecté à l'infini, il est inspiré. Ok. Oui, j'ai cette notion qui revient. Possiblement, vous faites les choses, vous les faites bien, mais est-ce que vous les faites avec la notion de je le fais pour gagner, pour moi, ou est-ce qu'il y a une part de ce que vous faites qui contribue à apporter une belle énergie dans le monde, vous voyez? Alors, avec les 77 à la coupe, on a un grand oui si vous vous posez une question. Vous allez recevoir les réponses avec la bougie. On nous dit qu'un vœu peut se réaliser, comme lorsque l'on souffle une bougie d'anniversaire, ou bien on vous dit que vous allez trouver une solution, que vous êtes guidé. Oui. Lâchez prise par rapport à ce que vous pensez ou ce que le mental peut vous envoyer comme message. Alors, on nous parle d'addiction, on nous parle de main tendue, on nous parle de bon raisonnement, d'un déclic, de mouvement rapide, de voyage, de lumière. Ouh. Et en dos de deck, c'est le oui. Eh ben, il y a vraiment l'invitation à ne pas être trop dur avec vous, que certains changements demandent du temps, surtout si ce sont des changements d'habitude de vie ou comme ça. On vous invite à observer en vous sur quoi vous focalisez. Si vous avez un truc qui revient sans cesse en tête, ou vous voyez ce que je veux dire, ou si comment vous compensez par rapport à certaines situations. Ouais, les arts aident aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Euh, pour d'autres, ça va aussi être le fait de ralentir par rapport à une vie festive qui peut vous entraîner sur des dérives de consommation. Là, je ne sais pas à qui ça va parler, mais effectivement, on nous parle d'un temps de pause de maladie, de guérison. Donc, c'est peut-être le moment pour certains d'entre vous de, d'utiliser l'art-thérapie aussi pour guérir de quelque chose. Oui, voyez ce qui vous inspire aujourd'hui, la papesse et les arts, vraiment. Et pour d'autres, ça va vraiment être l'idée de n'attendez plus, ne restez plus enfermé chez vous ou comme ça à procrastiner, agissez. Il y a une main qui vous est tendue, qui vous tire vers le haut ici, une élévation avec de la douceur, de la tendresse, ou bien c'est vous qui avez envie d'apporter de l'aide à des personnes qui sont en difficulté ici. À travers vos dons et vos talents, vous pourriez participer à un projet pour aider d'autres personnes. Le bon raisonnement, la femme, encore une sur la femme, et la tristesse. Oui. Ici, oui, il peut y avoir une compensation à beaucoup, beaucoup travailler, à en faire trop comme ça. Et il y a vraiment l'idée d'un potentiel déséquilibre sur lequel vous allez mettre le doigt aujourd'hui pour arriver à exprimer une émotion en fait qui est refoulée sur une autre sphère de votre vie. Trop en faire, trop avoir. Et là, on va plus être sur l'être en fait. Quelque chose en vous, une émotion qui a besoin d'être identifiée, reconnue. Il y a un déclic vraiment par rapport à l'idée éventuellement d'égocentrisme pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir vous défaire d'une obsession sur une émotion ou d'une croyance ou d'une perception, vous voyez, où ben, vous allez ouvrir, si vous voulez, le cœur sur quelque chose de plus grand, en fait, la foi ou je ne sais quoi. On a des communications ici, peut-être des communications avec une personne à distance, quelque chose de nouveau. On parle d'un nouveau projet, on parle oui, de déménagement, on parle de construction de vie, c'est solide. En force, vous êtes en train de manifester un commencement, quelque chose de solide. Écoutez, on a
aussi possiblement une personne qui pleure de joie parce qu'il y a une pénibilité dans un projet et que là, ça se décante, on a une bonne nouvelle qui arrive avec oui, de la lumière sur la naissance. Ça pourrait même être l'annonce d'une grossesse ou comme ça, ou d'un mariage, ou, mais vraiment quelque chose qui était très attendu, ou bien oui, une amélioration après une période qui aura été très pénible. Mm. Sur le oui, vous allez couper. Si vous voulez pas venir, ouais. Couper avec un truc sur lequel ouais, vous avez porté des œillères, vous avez fermé quelque chose et on voit que vous allez ouvrir sur de nouveaux liens, sur une nouvelle expression d'émotion, tisser des liens qui vont durer dans le temps. Couper avec ouais, une forme d'obscurité, on voit que vous refaites une santé, que vous êtes bien conseillé, que vous avez des solutions, qu'il y a de la sérénité. Et c'est vraiment par rapport à de la communication ici. Une communication où on s'enferme moins dans la méfiance, la prudence ou l'attaque, mais on essaye vraiment d'être constructif, de trouver des solutions, d'être dans la bienveillance et que tout le monde se sente bien à travers des communications ici. Et voilà. Oui, possiblement, hein, il y a des communications qui vont déboucher un petit peu plus tard, pas immédiatement, mais sur des rendez-vous, des déplacements, hmm, quelque chose qui vous aide à avancer. Voilà les amis, pour le général, je vais clôturer avec les portes de l'intuition. Oui, pour certains d'entre vous, vous pourriez couper des relations ou une relation en particulier avec une personne qui pourrait être particulièrement égoïste. Et vous avez le déclic de vous rendre compte, mais en fait, elle ne me comble pas. En fait, je ne suis pas satisfait ou satisfaite. Voyez. Et accepter une émotion de... Je suis dans cette relation par habitude parce que ça me met dans de la dépendance et la dépendance comble peut-être quelque chose en vous, je ne sais quoi moi. Et vous pourriez accepter de couper avec une situation ici pour aller vers quelque chose qui vous lie au cœur en fait, qui ravive la flamme en vous, qui vous amène à de nouveaux projets, à être patient avec vous. Puis oui, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous avez l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ouais. Il y a vraiment possiblement retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et de se rendre compte que certaines relations ou personnes, en fait, nourrissent l'opposé et sont plus destructrices ou nous mettent dans un état de dépendance comme ça. Puis oui. Et ces relations, il n'y a pas à en vouloir à des personnes, elles sont là pour vous permettre d'apprendre quelque chose, de ressentir, d'apprendre à exprimer des ressentis peut-être. En tout cas, vous avez la solution pour pour réparer quelque chose, aller vers une nouvelle page et vous créer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Il y a un grand plan, hein, tout ça hein, vous sort de l'égarement et il y a vraiment... Ouais, bon bah c'est chouette, je m'arrête là pour aujourd'hui. On verra pour ce week-end. Voilà pour le général les amis, je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Et à tout de suite pour le sentimental. Alors pour le sentimental, j'utilise l'Iris Lenormand d'Irène Rust, qui est un petit Lenormand. Puis oui. Et pour ce vendredi, nous avons le fouet, le bouquet, le cercueil. Alors, ici, on peut être stressé parce que peut-être un rendez-vous est annulé ou quelque chose change en fait, quelque chose dont on se réjouissait. Une situation, on se réjouissait, puis il y a un changement. On a l'amour, le carrefour et la lune. Quelqu'un peut douter ici de ses sentiments, est à l'écoute de son intuition. Il y a comme un choix à faire par rapport à un plaisir. Le bouquet, c'est toujours un sentiment de plaisir, de bien-être, d'offrir,
ou de cadeaux ou de choses comme ça. Mais avec le cercueil, possiblement peut-être que quelqu'un est prêt à sortir des doutes, d'une confusion. Il y a possiblement du désir avec le fouet, là je ne le vois pas de manière conflictuelle, mais plutôt un désir de réouvrir son cœur, peut-être d'aimer de nouveau ou de rompre. Ouh, la faux, l'hélice, la clé. Il peut y avoir un choix sentimental pour certaines personnes, se rendre compte qu'une relation qui était plaisante dans le côté séduction ou un désir charnel, vous voyez, peut se transformer ici. Donc, je vais recouvrir un petit peu parce que il se peut que quelqu'un mette un terme à une relation parce qu'on se rend compte que oui, il y a du plaisir ou comme ça, mais qu'il n'y a peut-être pas d'amour ou que c'est pas vous voyez, que voilà, c'était une rencontre comme ça où il y a eu peut-être des points communs, des plaisirs partagés ou comme ça, mais il y a un doute avec l'amour et aller plus loin en fait avec une relation ou couper avec une relation ici. Après, ça peut être d'un changement de justement de relation. On passe l'étape supérieure, on a envie d'aller d'officialiser une relation comme ça, mais la clé, il y a une solution. Mais par contre, la faux va couper avec quelque chose. Il y a une annonce ici officielle, ou oui, des documents officiels, ou comme ça, on peut obtenir la clé d'une maison. Mais la lune me fait douter. Voyons voir le fouet, les poissons. Oui, c'est plutôt une carte de désir et d'envie ici. Vous voyez, d'être bien entouré, d'être dans le plaisir, dans la découverte de ce qui vous appelle en ce moment. Pas nécessairement des relations, ça peut être aussi des choses qui viennent du cœur ou comme ça, vous voyez, ouais. Partager des hobbies, des activités ici, ça peut être transformer quelque chose. Aussi, ça peut être une offre de travail qui arrive, qui apporte ou un changement au niveau du travail. Mais j'ai plus l'impression que quelqu'un ouvre son cœur, sort d'une période de prudence, vous voyez, un petit peu de stress avec le fouet. Et on retrouve confiance en soi. Il y a un côté solide qui se manifeste ici. Les cigognes et l'anneau et l'enfant. Il y a un changement dans des projets ici. On va vers de nouveaux projets, de nouveaux liens, de nouvelles rencontres possiblement. Hein. C'est heureux. Ouais, quelqu'un se réouvre. Quelqu'un se réouvre après avoir été un petit peu... ouais. Alors, l'amour, je ne recouvre pas. Le chemin, allons-y sur le chemin. Oui. Il y a des nouvelles. Possiblement, quelqu'un se demande comment interagir, comment communiquer ou attendre des nouvelles. La lune et le soleil. La lune et le soleil. Donc, on a des bonnes nouvelles en route. Il y a, je pense, un lâcher-prise à avoir parce que certaines personnes peuvent se mettre le doute, stressé, vous voyez, sur est-ce qu'une situation va bien se passer ou comme ça. C'est peut-être un stress inutile, mais qui vous permet de justement prendre conscience de quelque chose avec le cercueil. Et que, ouais, moi je vois quelque chose de positif arriver, que vous vous en faites trop par rapport à une situation, vous y êtes trop attaché, et que dès l'instant où avec l'hélice, vous lâchez prise, vous êtes dans le bien-être ou comme ça, parce que la faux et l'hélice, ça peut aussi me parler de lâcher prise, vous voyez, que quelque chose puisse se manifester. Hein. Alors, la croix, la faux, la croix, on parle de l'annonce d'une fin de quelque chose. Il y a une fin de quelque chose, quelque chose d'officiel. Voilà, l'hélice, l'anneau. L'hélice et l'anneau, c'est un peu le mariage, hein. C'est un petit peu des documents officiels ou comme ça. La solution, c'est de transformer ça. Donc ça peut être l'idée de lâcher prise par rapport à l'attente, que quelqu'un s'engage, que quelqu'un se dévoile, que quelqu'un exprime quelque chose ou comme ça. Comme s'il y avait le sentiment aujourd'hui de... Pardon, l'amour est, en fait. L'amour est. Oui, il y a le lâcher prise, le fait d'avancer tranquillement mais sûrement. Serpent, cigogne. Oui, oui. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau projet, quelque chose qui se transforme. Ça peut également être, pour certains d'entre vous, pour des couples comme ça, un apport financier avec l'ours. Ouais,
une bénédiction, un apport financier, un soutien financier qui vous permet d'avancer sur un projet ici. Il y a une transformation par rapport à un projet, quelque chose où, bon, il y a eu une interruption ou quelque chose ne s'est pas fait, a été coupé ou comme ça. Là, il y a quelque chose qui avance. Bon, pour d'autres, si vous attendez que quelqu'un exprime des émotions, des sentiments, se dévoile, vous voyez, vous choisisse, puis oui, elle est en train de jouer avec un élastique. Je reprends parce que puis oui, c'est un petit peu lâché avec son jouet. Possiblement ici, alors que vous stressez, il y a une situation où vous dites tout va bien, tout est protégé, hein. Quelque chose de solide est en chemin, le bonheur, la joie, mais d'observer en vous qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce qui vous met, vous voyez, d'arriver à exprimer certaines choses aussi pour certains d'entre vous, exprimer, vous ouvrir davantage sur vos émotions, être moins dans la prudence, la ruse, la méfiance ou le reproche ou l'attaque, et d'être davantage sur exprimer ses émotions, vous voyez. Et possiblement, en exprimant quelque chose ici qui est en vous, ça vous permet d'avancer et possiblement d'aller vers une relation qui est très solide à venir, hein. Parce que là, on pourrait me parler d'une relation qui est en route, qui va vous amener vers un engagement comme ça, une grande transformation, un changement de vie assez important. Et c'est assez prometteur, hein. C'est assez prometteur. Mhm. Moi, j'ai des nouvelles par rapport à ça. Laissez le temps ici. Parce que juste une sur le renard, parce qu'il y a une invitation. Vous allez y voir clair. Ok, on me confirme que vous allez y voir clair. De garder confiance, d'être bien avec vous-même, de voir votre stress, vos inquiétudes, qu'est-ce que vous ressentez ou comme ça. Ouais. J'ai une personne très solide ici, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, qui intériorise parfois beaucoup les choses. Et on parle d'un coup de cœur à venir, hein. Enfin, un coup de cœur, un coup de chance ou une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir avancer sur un projet avec quelqu'un, sur une construction de vie avec quelqu'un, mais c'est juste en chemin en fait. C'est juste en chemin. Et peut-être que ben, aujourd'hui, vous trouvez avec la lune et le soleil l'inspiration, l'intuition pour vous occuper et être moins plongé dans vos pensées et être créatif ou quelque chose comme ça. Voyons, à chaque fois je prends les 77 en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je vais quand même en tirer deux, trois du coup. La sérénité et la clé. Bon bah voilà, je pense que c'est le seul message qu'il y avait à avoir. Il y a bien des communications et quelque chose qui se signe ou qui va s'engager, ou vous voyez, ou l'idée de lâcher par rapport au stress, au tourment. Si vous attendez un rendez-vous, pour moi, il va bien avoir lieu prochainement. Il y a bien un cadeau. Le fait de s'ouvrir aussi et d'aller vers quelque chose d'équilibré. Donc, ma foi. Ma foi. Après, on vous dit que vous avez toujours le choix d'ouvrir le cœur, d'être en confiance ou d'être dans l'inquiétude ou comme ça. Mais d'observer tout ça parce que c'est ce que vous manifestez. Vous voyez? On a l'union sacrée. Waouh! Honorez et chérissez votre relation car elle est véritablement sacrée. Vous allez peut-être découvrir ici une personne qui a le même cœur que vous, hein. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Ouais, je vous ai dit, il y avait cette notion pour certains d'attente, de réaction ou d'attente d'expression de sentiments ou comme ça, mais il n'y a rien à forcer ici. Il n'y a rien à forcer. On a l'union sexuelle également, hein. Ok, union sacrée, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et vous avez le pardon également. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez la réalité parce que vous pensez, rêvez et imaginez. C'est peut-être ça qui vous inquiète, une situation qui vous rappelle, qui vous donne un sentiment de déjà-vu. Et du coup, ben, le mental accroche là-dessus et se met en mode autoprotection, autosabotage ou je ne sais quoi. Intéressant. Allez, une dernière et on arrête là. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque vous résistez au changement, vous résistez au flux naturel de la vie et vous créez un stress inutile. Suivez le mouvement. C'est le vaisseau, ça.
Vous serez surpris de là où il vous mène. Hmm. Vous plaisez en ce moment. Ouais, vous voyez, hein, il y a un lâcher-prise sur l'idée de critiquer l'autre, vous voyez, d'être dans le reproche, la critique ou comme ça. Et il y a une invitation à écouter ce qui se passe en vous de l'intérieur et exprimer vos émotions. Car grâce à une personne ou une situation comme ça, vous êtes en train de trouver l'unité, vous êtes en train de libérer votre énergie de cœur, c'est magnifique. Voilà les amis pour le tirage de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Un grand merci à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages, pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Merci. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.